Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmaïn. Le premier verset à être révélé, vous le connaissez tous, lis au nom de ton Seigneur. Le dernier verset qui a été révélé au prophète bien-aimé se trouve dans la sourate La Vache, le numéro 2. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et redoutez ce jour où vous viendrez à vous retrouver en face de Dieu. Voilà comment Dieu a voulu terminer sa révélation. C'était un avertissement au prophète qu'il allait bientôt rencontrer son Seigneur, mais c'est surtout une mise en garde pour sa communauté de ne jamais oublier qu'il faut sur terre craindre son Seigneur. C'est le dernier verset de manière absolue, mais le dernier verset qui comporte des règles législatives, c'est celui dans la sourate numéro 5, Al-Ma'ida, la table servie. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Et si les deux derniers versets se trouvent au début du Coran, cela prouve que c'est Dieu qui décide de l'endroit où un verset va être mis dans le Coran. Il n'y a pas... La classification des sourates ne correspond pas à l'ordre chronologique de la révélation. Ça, c'est une méthodologie humaine quand on écrit. Mais Dieu a voulu que ce livre ne soit pas humain dans sa logique. Et donc, on a des versets qui sont disséminés un peu dans le Coran et ils sont révélés à des moments différents. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous craignions ce jour? Et est-ce que ce jour où on viendra rencontrer notre Seigneur, celui qu'on aime, le tout miséricordieux, est-ce que ce jour sera véritablement terrible? Pourquoi craindre de rencontrer Dieu alors qu'il est amour? Il y a un frère hier, sachant qu'on partait à la Umrah, m'a dit « Faites pour nous des invocations, pour mes parents, mais aussi pour moi-même. » Et il m'a dit « Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. J'aime Dieu, mais je n'ai pas peur de lui. Demande à Dieu que j'ai peur pour lui. » Alors moi je lui ai dit « Si l'amour te suffit pour faire le bien et t'écarter du mal, tant mieux. Tu n'as pas besoin forcément de le craindre. » Mais ce qu'il m'a dit après conforte ce que disent la plupart des savants. C'est qu'un être humain, pour se tenir droit dans cette vie, remplir ses droits vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu, il doit avoir les deux dans son cœur, l'espoir et la crainte. Il m'a dit, j'aime tellement Dieu, il est tellement amour, que je prie à l'heure ou en dehors de l'heure, ça ne me fait rien. Parce que je sais que Dieu est au-dessus et au-delà de tout ça. Et la prière, finalement, elle est là pour nous empêcher de faire le mal et nous pousser à faire le bien. Et moi, je ne fais de mal à personne. Alors que je fasse ma prière à l'heure ou pas, Dieu est amour, il n'a pas besoin de cette prière. Mais ça, ce n'est pas un amour éclairé, c'est un amour passionnel. Si on devait aimer Dieu comme nous, on le veut, ben c'est vrai. Dans l'absolu, Dieu n'a pas besoin de la prière. Pourquoi prier? Mais Dieu nous a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 3, la famille de Imran, si vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi, c'est-à-dire moi prophète, et je vous aimerai, dit Dieu. Donc notre amour, c'est un amour qui se réfère au prophète car c'est lui qui l'a le mieux aimé. Et le prophète était-il attaché à sa prière? Bien sûr. Donc la crainte est nécessaire. Pourquoi craignons-nous ce jour? Dieu nous l'a résumé dans un verset dans la sourate numéro 2. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Redoutez le jour où nulle âme ne sera rétribuée à la place d'une autre. La première gravité de ce jour,
ou comme cela est dit dans un autre verset, nulle âme ne supportera le fardeau d'une autre, c'est-à-dire nous serons tous face à nos œuvres. On sera tous face à nos œuvres, pas à ceux des autres, en bien et en mal. Et vous allez voir quand on développera que ça fait peur de se retrouver devant ces actions. Et ensuite Dieu dit où nulle intercession ne sera acceptée pour personne. On ne pourra pas, dans l'au-delà, faire intervenir un proche, quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui nous aidait sur terre, pour qu'il intercède auprès de Dieu, sauf exception. La règle, c'est qu'on est livré à nous-mêmes. Et ça fait peur, parce que sur terre, quand ça ne va pas, on fait appel à nos amis, à notre famille. Et on demande à quelqu'un d'intercéder. On fait jouer nos connaissances. Troisième chose qui nous fait peur, et ce jour-là, nulle rançon ne sera admise. On ne pourra pas acheter le paradis par l'argent, ni même se rançonner contre le feu de l'enfer par de l'argent, par nos biens. Ça ne marchera pas. Revenons au premier élément, on sera face à nos œuvres. Dieu nous dit dans la sourate numéro 3, verset 30, « Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli. » Ça fait plaisir. Un atome de bien ne sera pas perdu. On retrouvera tout le bien qu'on a fait. Comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis, ne serait-ce que le poids d'un atome de mal, on le retrouvera. Et ça fait peur. Et ce jour-là, elle souhaitera, cette personne, qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. C'est-à-dire que ses mauvaises actions disparaissent, qu'elles ne soient pas en face de lui, parce qu'il aura honte, et ça sera un objet de remords et de regret. Dieu vous met en garde contre lui-même. Mais Dieu est plein de bonté pour les hommes. Dans un autre verset, 13, 14 et 15 de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, nous avons rendu tout homme responsable de sa destinée. Sur terre, nous sommes responsables de notre destinée, de notre sort. C'est nous qui choisissons le bon chemin ou le mauvais chemin. Et le jour de la résurrection, nous lui présenterons un livre qui sera sous ses yeux étalé. Un livre. Lis ton livre, dit Dieu. Aujourd'hui, tu seras seul à te demander des comptes. Quiconque suit le droit chemin le suit dans son propre intérêt, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Nul n'aura assumé les péchés d'autrui. Et dans la sourate La Caverne, verset 49, Dieu nous décrit le regret et la tristesse des gens coupables, des criminels. Et quand le livre sera déposé, tu verras alors les coupables saisis de frayeur par son contenu. Malheur à nous, s'écrieront-ils, qu'a donc ce livre à ne cacher ni les petits péchés, ni les grands péchés, sans les porter à notre compte. Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres, car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne. Alors soit ce jour, on aura le livre par la main droite, et ça veut dire que ce qu'il contient est en notre faveur. Et dans la sourate Al-Haqqa, Dieu nous présente ces deux types de personnes. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre par la main droite, il dira fièrement « Regardez mon livre, lisez-le !» Il sera fier de ce qu'il a fait. Il a remporté le succès. Il a remporté le test. Et il dira « Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah » car j'étais sûr sur terre qu'un jour je viendrai à comparaître et que j'aurai ce livre entre les mains.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il sera pour toujours dans une vie paisible. Et ensuite, Allah nous parle de l'autre, celui qui a reçu son livre par la main gauche. Il dira: ah, si seulement je n'avais pas mon livre, ah, si seulement la mort était définitive, mon argent ne m'a servi à rien, mon pouvoir sur terre ne m'a servi à rien. Et ensuite, ce sont les détails du supplice. Et ce jour-là, ceux qui seront dans le mauvais camp essaieront à tout prix de se sortir d'affaire, quitte à mentir à Dieu. Et ils diront: ô Seigneur, c'est pas vrai, ce qui est écrit dans le livre n'est pas vrai. On s'est trompé, j'ai pas fait ça. Et Dieu nous dit: Yaouma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, le jour où chaque âme viendra plaider pour sa propre cause. Pour la sourate les abeilles, verset 111. Et dans la sourate, les versets détaillés, du verset 19 à 21, on a la révélation de ce que dira le criminel à Dieu, comment il osera mentir à Dieu. Un jour viendra où les ennemis de Dieu seront rassemblés et poussés en groupe vers l'enfer. Et quand ils y parviendront, entre parenthèses, ils vont essayer de mentir à Dieu. Dieu nous dit: leurs oreilles, leurs yeux et même leur peau témoigneront contre eux ce jour-là. C'est-à-dire qu'ils diront à Dieu: tout ça on ne l'a pas fait. Dieu va dire: je vais vous ramener des témoins qui étaient présents quand vous avez fait ce mal. Et qui va témoigner? Leurs yeux qui ont vu le mal, leur bouche qui a dit le mal, leur peau, leurs mains, leurs pieds, leur corps en fait. Et qu'est-ce qu'ils diront? Pourquoi témoignez-vous contre nous? Dirent-ils à leur peau. Et celle-ci de répondre: c'est Dieu qui vous fait parler, qui nous fait parler, comme il fait parler toutes choses. Les membres du corps diront: sur terre, c'était toi qui nous commandais. Tu nous as poussés à faire le mal. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui nous commande. Et là, on va te trahir. Et le criminel dira à sa peau: mais si j'ai menti, c'était pour vous préserver du feu de l'enfer, afin que vous ne souffriez pas. Et elles diront: non, on obéit à Dieu. N'est-ce pas lui qui vous a créé une première fois et vers qui vous avez fait maintenant retour? Ce qui nous fait peur également, en plus du fait qu'on sera en face de nos œuvres, c'est que, en fait, ce jour-là, on ne pourra pas demander l'aide des gens. Vous savez pourquoi? La première des raisons, c'est parce qu'on sera tellement en panique, tellement effrayé, qu'on sera prêt, dit Dieu, à jeter notre propre famille en enfer pour éviter d'y tomber. Dieu nous dit, dans la sourate Les degrés, versets 10 à 14, le jour où même un ami intime ne s'enquérera plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui, le jour où le criminel, pour se racheter les tourments de ce jour, livrerait volontiers ses propres enfants, sa compagne, son frère, son clan, voire l'humanité tout entière, pourvu qu'il soit sauvé. Ce jour-là, ceux qui seront coupables seront prêts à faire passer leurs enfants, leurs familles, les jeter en enfer pour être sauvés. Mais ça ne marche pas. Chacun est responsable de ses actes. Et ce qui nous fait également peur, c'est qu'on ne pourra pas non plus rançonner, se libérer par de l'argent. Et c'est ce que Dieu ne cesse de répéter ce jour-là. Certains êtres humains espéreront avoir toute la richesse de la terre, voire le double, pour acheter leur place au paradis et éviter l'enfer, mais Dieu n'acceptera pas l'argent. Dieu nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, le jour où ni les enfants ni l'argent ne seront d'aucun secours et d'aucune utilité, sauf, et là c'est une note d'espoir, sauf
pour ceux qui se présenteront avec un cœur pur. Car malgré tout, il y a une exception, c'est que Dieu peut faire intercéder des gens ou des créatures pour nous sauver de nos péchés, à condition qu'on ait un cœur pur. On a fait des péchés, mais on avait un cœur quand même qui mérite la compassion. On n'avait pas un cœur cruel, méchant. Et il y aura possibilité que Dieu pardonne, que le prophète intervienne et intercède en notre faveur, qu'un ange intercède en notre faveur, que nos enfants morts en bas âge intercèdent en notre faveur, qu'un martyr intercède en notre faveur, qu'un connaisseur du Coran et ainsi de suite. Il y aura des catégories de gens qui pourront, si Dieu le veut, ils pourront nous aider. Ce jour-là, dit Dieu dans la sourate Taha, verset 109, aucune intercession ne sera acceptée. Ça, c'est la règle. À moins qu'elle n'émane, cette intercession, de ceux que le miséricordieux aura autorisés et dont il aura agréé la parole. Et on ne doit pas jouer avec le feu et s'en remettre aux exceptions. La règle, c'est que nous devons œuvrer en bien parce que c'est ça qui déterminera notre sort. Quant à la miséricorde de Dieu, sa bonté, son pardon et les intercesseurs, ça c'est un joker, on ne sait pas qui le mérite. On ne doit pas compter sur ça. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, au moins j'ai assuré mes arrières. Alors il faut craindre ce jour, parce que ce jour est terrible, la balance est très sensible, c'est une justice implacable. Un atome de bien peut faire pencher la balance du bon côté, comme un atome de mal peut faire pencher la balance de l'autre côté, et Dieu est tellement juste que parfois la balance, les deux pans de la balance seront en équilibre parfait, et ces gens ne seront pas s'ils sont de l'enfer ou du paradis. On les appelle les gens de l'A'raf. Il y a une sourate qui porte leur nom. Donc ça nous fait peur, cette justice. Et puis cette miséricorde de Dieu nous fait espérer. Alors, les savants, lisant ça et s'interrogeant sur la miséricorde et la justice de Dieu, disent ce qui doit l'emporter sur terre, c'est la crainte. Mais avant de mourir, juste avant de mourir, à l'agonie, c'est la miséricorde qui doit l'emporter. Car le prophète a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une bonne image de Dieu. C'est-à-dire espérer à ce moment que Dieu pardonne et que Dieu fasse miséricorde. Mais pas trop avant. Quelques informations. Alors nous partons en Umrah avec certains fidèles, et moi-même j'y serai, en Umrah pendant 15 jours, à partir de dimanche, et on reviendra le 21. Faites des invocations pour nous, afin que le voyage se passe bien, et on en fera également pour vous. Et on essaiera, Inch'Allah, comme la fois dernière, de ramener des dates et de l'eau de Zemzem, qu'on vous proposera après le vendredi qui suivra notre retour, afin de partager un peu ce qu'on a connu là-bas. Autre information, donc nous sommes en vacances à partir de ce soir, et il y a des activités que propose l'association Agir durant la première semaine des vacances, et durant les 2 vendredis des vacances, la semaine prochaine et la semaine d'après, il y aura une vente de thé, café et gâteaux. N'hésitez pas à consommer, parce que cet argent sera utilisé pour nos enfants. Et puis, des gens qui nous ont demandé des invocations, on va en faire, Inch'Allah, pour eux. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك اللهم اقض عنا ديوننا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم من سألنا الدعاء فإنا نسأل لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار والشفاء من كل مرض اللهم ارض عنا وارض عن والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحم موتانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم سهل لنا سفرنا اللهم اجعل عمرتنا مقبولة مرضية عندك
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.